intéressé nañu bëri ci àdduna bi gisoon nañ fi benn défilé wu chef d'État ou chef de gouvernement en tout cas yu doon ñëw ci réew mi Sénégal tey ci wàllu politique ci àdduna bi position moom ak ban moom gëdd la war a jox boppam dégg nañu même le président mu ne la France doit proposer plus et mieux jëm ci wàllu partenariat ndax ku nekk xëy na tey bëgg na sekk ak Sénégal dara économiquement qu'est-ce qu'on pèse mais aussi naka la ñu war a taxawee pour un peu tirer notre épingle du jeu mondial. Alors il faut voir avant ngay wax le monde il faut positionner le Sénégal dans la sous-région. Oui. Dans la zone UEMOA. Oui. Aujourd'hui booy xool Côte d'Ivoire est devant nous économiquement. Il va falloir qu'on regarde également comment se comporte la Guinée qui commence à exploiter ses ressources naturelles. Oui. Les mines, le diamant et autres. Le Mali. Oui. Et le Mali qui va être stable. Le Mali a des mines d'or. Donc Sénégal, aujourd'hui, le monde nous regarde comme un pays qui a fait une révolution. Et un pays, boo xam ne c'est le choix de la population qui a été porté par des leaders. Choix boobu on va dire le choix démocratique qui s'est exprimé par les urnes. Foofu lañ ñu nawee. Il faut dire que le Sénégal a toujours été très respecté dans le monde, mais à un moment suñu comportement dirigeant yi moom dañu xawoon xeeb. Et là je crois que on a en tout cas tous ensemble on a montré quand même que on était un peuple pétri de valeurs, un peuple boo xam ne ñun dañu gëm suñu bopp dañu bëgg liggéey ñun duñu peuple boo xam ne dañuy caaxaan quoi. Ñun dañuy liggéey boo xoolee sénégalais yi extérieur lu tax ñoom ñu gën a sawar sax ci seen immigration lu tax ñu leen di téye parce que ñoom demuñ fa pour def naka suñ noonu ay liggéeykat lañu. Et puis ñun xam nga nit ñi dañu am seen sëriñ ñun dañuy jaamu yàlla donc vraiment ñun neex nañoo bëgg en fait. Mais ce qu'il faut c'est que l'État gën a jox gëdd préoccupation doomu aadama yi en tout cas yi yeewoo Sénégal. Mettre l'humain au centre, voilà. Exactement. Positionner l'humain au centre des politiques publiques. C'est-à-dire respecter même l'humain. Gis nga benn anecdote sànq dama doon dox en centre-ville et je me suis rendu compte que on n'avait même pas de trottoir au marché. Je me suis rendu compte que les voitures sont garées sur les trottoirs. Kenn waxu leen dara. Nit ñi fan la ñuy dox ci tali bi. C'est-à-dire que le citoyen sénégalais, on ne le considère même plus. Il y a tellement de laisser-aller, on a l'impression que Dakar est désorganisé, on a l'impression que on subit la fatalité de Dakar. On a l'impression que la désorganisation de Dakar, c'est une fatalité que kenn mënatu ci dara. Non. Man, je regarde autour des écoles, vous voyez, je ne vais pas citer l'école, mais en centre-ville, vous ne pouvez pas avoir une école que vous avez fermée avec des parkings à l'intérieur et vous prenez vos bus que vous alignez dehors. Vous alignez dehors sur le trottoir et vous prenez une partie de la chaussée. Loolu tam kenn du ci wax. Là, je pense que il faudrait prendre en main. Encore une fois, le maire de Dakar nous avait promis que Dakar serait une ville vraiment agréable. On est à 3 ans. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu de changer? C'est-à-dire qu'il va falloir réorganiser Dakar ainsi que les autres communes. Mais que nit ñi aussi ñu xam ne que ñii ñu ngi travailler ñu ngi liggéeyal nit ñi parce que nit ki bu fekkee yëgul yow li ngay liggéey. Mais naka la lay défendre aussi ñun mën nañ ni jàppale ci benn bataille benn cause de mais après tamit dañu ku nekk da ngay dellu ci aussi sa activité dellu ci li ngay dund au quotidien aussi. Donc bu ñu fàtte loolu ñoom sax ci seen bopp wax nañ ko. La première conférence de presse c'est est-ce que ñun xam nañu li ñuy xaar. Parce que les Sénégalais sont très exigeants et je pense que autorités yi loolu bàyyi nañ ci xel xam nañ ne li ñu war a def yëpp nit ñi dañ ci war a gis amélioration. Une organisation le jubbanti dans tous les domaines. Mais qu'on commence par Dakar, qu'on commence par jubbanti Dakar, l'espace public. Il va falloir que l'espace public soit mieux organisé et que ñu jox place ñu jox gëdd quand même le citoyen ñi nga xam ne day dox ci mbedd mi di dem doxi soxlaam ne pas le mettre en danger par rapport ak li nga xam ne dafay dox ci tali bi
parce que amul trottoir ba mu dox. Ça c'est des petits exemples hein. Vraiment, et multiplié par nit ki feebar ñëw hôpital bëgg a faju ñu teg la en attendant que kenn dem fay. Il va falloir que les urgences aussi dans les hôpitaux que ñu changer ko. L'humain d'abord, nit ki faj ko ba pare balaa nga naan jël ko ba pare xam li ko jot balaa nga naan demal nga fay. Loolu dañuy wax ne on a beau dire la France est l'un des pays qui a le meilleur système social et de prise en charge médicale. En tout cas, la population française, elle est très bien prise en charge. Maintenant, ça leur coûte des déficits, mais ñun dañu war a accès suñuy peut-être yeneen ressources yi ñëw dañ ko war a accès ci prise en charge. Mais lu tax man la il va falloir qu'on travaille aussi sur le secteur informel. Mais secteur informel, il brasse des milliards et des milliards, mais il ne cotise pas. Il paye peut-être des taxes, mais cotisation sécurité sociale. Mais ñoom sax seen bopp bu ñu feebaree dañuy am problème mu mais dañuy am problème mu faju mais parce que il ne cotise pas. Vous pouvez pas avoir 80% de la population active qui travaille et qui ne cotise pas à un système boo xam ne ñëpp duñu fajoondoo en même temps. C'est ça la péréquation. C'est les assurances fonctionnent comme ça. Mais bu ñëpp di cotiser nga xam ne y a peut-être 10-15% qui sont malades en même temps, mais on peut prendre en charge. Tout ça il va falloir restructurer, il va falloir poser les bases. Donc jubbanti bi foofu la amee sens. Alors ñu des ba tey ci économie au plan mondial tey ku wax Sénégal xëy na sa xel ci li muy dem bokk na ci dette publique bi bor bi bëri lool li fi régime bi fi jóge bàyyi mais ñi ñëw tam tey xëy na amuñu woon beneen choix bu dul lebi parce que koom-koom bi dafa xaw a sooxee tey Sénégal naka la war a def ba gérer dette publique boobu mais xëccaat investisseurs yi étrangers yi parce que gis nañu suñu note ni mu wàccee après les révélations du premier ministre ci falsification chiffres finances publiques yi tey ban xëy na taxawaay la Sénégal war a amaat ba xëccaat investisseurs yi joxaat leen confiance ci réew mi mais aussi gérer la dette publique ba du sooxeel koom-koom bi. Moi, vous savez, la notation du Sénégal, moi, ce n'est pas important pour moi. Okay. Que d'autres structures notent le Sénégal sur les marchés, c'est pas important. Parce que de toute façon, ceux qui doivent investir, dafay am influence ay risques. Ouais, mais ça c'est si on va sur les marchés extérieurs. Les investisseurs, c'est différent du marché financier. Les investisseurs, c'est ceux qui viennent, qui apportent seen xaalis ñooñu stabilité la ñuy gën a xool. Exactement. Donc il y a l'investisseur, il y a le marché financier, c'est deux choses différentes. Oui. Donc c'est deux approches différentes. Bor bi il faut voir aussi ça remonte à la dette coloniale. Ñun tubaab yi bi ñuy signer indépendance c'est comme s'ils ont calculé tout ce qu'ils avaient investi dans le Sénégal ñu ne léegi da ngeen ñu ko ameel sans tenir compte des ressources qu'ils ont prélevées au titre de la contribution à la métropole loolu yëpp voilà xam naa ne ñi négocier indépendance bi xam naa dañ ne nañ signer rek après on gère luñ ñu teg ñu tegoo loolu mooy sénégalais luñ la teg nga tegoo en disant loolu mooy expliquer xëy na tey ñu mais nous on a un passif mais la dette coloniale la dette coloniale moo ñuy topp ba léegi moo ñuy topp et cette dette coloniale là est-ce que nous étions administrés par la métropole par la France. Léegi bor boobu nga xam ne France moo ci profité et tout lu tax bor dette coloniale boobu ñu defal maanaam dañu defal suñu bilan jox ñu indépendance ba pare nañu joxaale ñu facture mais à l'époque ça n'a pas été géré mais un problème qui n'est pas géré à l'origine il te rattrape. On ne peut pas continuer nous à supporter une dette coloniale quand on a dit qu'il fallait effacer la dette mais da nga koy teg ci ay bases yu leer il faut argumenter et il faut également que le président de la République repose en tout cas prennent à bras le corps la dette coloniale. Elle est injuste. Maintenant, on a emprunté parce que à un moment nous ne savions pas utiliser nos ressources. Nous n'avions pas de matériel pour exploiter nos ressources. Amuñu woon jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu mënee utiliser suñu ressources. Loolu moo andi bor bi nga xam ne ñi nga xam ne xam nañu ne pétrole fii am na. Et je rends hommage au docteur Oumar Wone bi ne woon Sénégal am na pétrole maa ko wax. Bon c'était des études à Petrosen où les études étaient là on soupçonnait qu'il y avait du pétrole mais quand même il a fallu attendre
des investisseurs qui avaient les moyens pour venir investir dans l'exploration. Voilà, il y a même eu des investisseurs. Moi, je regarde Tullow Oil, que je connaissais, enfin que je connaissais par d'autres personnes, mais qui investissaient dans le social, mais finalement qui ont été évincés du Sénégal. ñoo fi njëkk ñi ñëpp, mais ils sont passés où? Tullow Oil qui était là. Parce que bon bah voilà, des tractations et tout ça. Xam nga am na loo xam ne tamit. Et il faut ñu tegaat ko sur la table. Alors voilà, les marchés financiers. Plus on déclare que ce pays-là, il n'a pas produit des chiffres qui respectent, enfin qui traduisent la réalité. Oui, d'accord, mais bon, FMI, Banque mondiale. Oui, d'accord, FMI, Banque mondiale, voilà, ils régissent le monde. Mais aujourd'hui, moi, je suis une économiste du développement, je sais ce que c'est que la Banque mondiale, je sais comment ils travaillent. Nous, on a été formés sur les outils de la Banque mondiale et du FMI, on sait très bien ce que c'est. Mais moi, je suis un agent de développement. Moi, je suis une patriote. J'ose même dire que je suis une nationaliste parce que c'est d'abord mon pays. Donc, je connais les outils. Je sais quel est l'intérêt. Moi, je mets l'intérêt de ma population en avant. Mais maintenant, cette population-là, qui a des avoirs à l'extérieur, mais nañ ko rapatrier au Sénégal, qu'il rapatrie seen avoir au Sénégal. La diaspora qui a son épargne dans les banques où ils sont, mais nañ ko andi ci banque yi fii. On a une banque nationale qui est là. On parle même de banque de la diaspora léegi. Ouais, mais moi je pense pas qu'il faut réinventer. C'est-à-dire qu'il faut prendre ce qui est là, restructurer ça, en faire une énorme banque de développement qui finance les projets de développement, les projets structurants. Il faut une grosse banque. Quand on a créé la BNDE, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président Abdoulaye Wade a créé la BNDE pour en faire une banque de développement, 75% de capital de l'État, que l'État devait loger ces fonds là-bas. Mais la BCEAO a exigé que l'État vende 50%. Léegi l'État di dellu si di racheter. Parce qu'on a un État fort, il faudrait qu'on ait un État fort. Mais pour qu'un État puisse être fort, il faudrait que sa population puisse supporter cet État-là. Que décision bu État jël, parce que c'est des décisions concertées, que population bu aussi accompagne ci. Mais encore, je vais parler de souveraineté financière. Je vais parler des patriotes bonds. Je vais parler même de l'épargne nationale. Nous, on est un très grand pays de consommateurs à court terme. Qu'est-ce qui nous empêche, au-delà même de la faiblesse de nos revenus, de prendre une partie des revenus, nga am foo ko def. On le fait via les tontines. Parce que tontine moom par force la. Mais bu fekkee da nga jël tontine bi nga teggi ko dem noosee ko. Xam nga loolu moom amul benn logique économique pour ñun quoi. Am na peut-être benn logique sociale. Parce que peut-être que satisfaction bi ngay ressentir xëy na loolu tam résultat la et ça te permet de vivre, mais on doit dépasser ça. On doit dépasser le fait de mettre beaucoup d'argent, nos économies nga liggéey ba sonn sur des moments de bonheur. Loolu tamit, mais c'est à nous de travailler dessus. Loolu moom du mbirum état. Xanaa état du ñëw parce que état du ñëw mësa naan waaye dañuy interdire ay yebbi, dañuy interdire ku voilà ku def ay xew et autres. Bon, on peut sensibiliser. On peut quand même alerter la population sur les méfaits quand même du gaspillage. Comme courant bi dañ koy defee rek. Bon, voilà. Sensibilisation. Non, il faudrait que le dialogue soit établi entre ceux qui nous dirigent et les populations. Alors, un Sénégal souverain pour jeexale foofu lu mën a nekk la. Oui, un Sénégal souverain, c'est un Sénégal qui décide par lui-même, et économiquement qui arrive à avoir des ressources endogènes, parce que même si vous allez emprunter sur les marchés, c'est l'utilisation qui compte. Parce que ku la lebal tamit, il n'a pas à te forcer à faire ceci ou cela. Voilà. Mais nous, je pense qu'on a suffisamment appris. Depuis 64 ans, on a emprunté énormément d'argent pour très peu de résultats, en tout cas au niveau social et au niveau du bien-être de nos populations. Il est temps que li ñuy dem lebi mu am impact direct ci population yi. Encore une fois, c'est le coût de la vie. C'est pouvoir accéder aux soins de santé, pouvoir rendre l'école publique assez performante. Il va falloir investir dans la qualité de l'enseignement de l'école publique. On a beaucoup de chemin en fait à
à faire, mais avec de la volonté on peut y arriver. On a la chance d'avoir une majorité de jeunes et ces jeunes-là ont conscience de ce que le Sénégal doit devenir, parce qu'avec les réseaux sociaux et autres ils voient ñeneen ñi naka la ñuy dundee, ñoom bëgg nañ dundee noonu, mais c'est pas par coup de baguette magique. Les jeunes également am nañ benn taxawaay bu ñu war a am, c'est-à-dire que peut-être que li nga xam ne les aînés wala les parents ñu ngi ko doon def te mënoon nañ ko gën a réorienter, ñoom peut-être qu'ils ne vont pas commettre ces mêmes erreurs-là. Ils vont pas commettre ces mêmes erreurs-là, mais il faut que état bi jàppale leen pour que seen revenu aussi mu